Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, je vous ai dit hier que je vous ferai une petite vidéo du coup sur la réparation de mon pneu. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que du coup mon pneu est réparé, ça c'est bon. Hier, Taki Pneu est venu, il est réparé. Sauf que il s'avère que c'était plus que la chambre à air et il s'avère que le pneu est mort. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc il m'a quand même mis, le gars, il m'a mis une espèce d'emplâtre. Et on a changé la chambre à air, voilà, pour que ça puisse durer un petit peu. Mais voilà, le pneu est mort. De toute façon, c'était sûr, c'était des pneus, c'est des pneus agricoles. L'objectif était de les garder un maximum de temps, sachant que quand je l'ai acheté, les pneus étaient morts, quoi. Il n'y a presque plus de crampons, etc. Donc l'objectif était de les garder le maximum de temps. Et puis quand ils éclateraient ou qu'ils seraient pétés, on change les pneus. Donc là, Taki Pneu est en train de voir pour me trouver des pneus forestiers. Voilà. Mais je vais vous montrer où c'est qu'il est pété. Donc j'ai dû prendre un bout de bois en travers sur le flanc. Donc forcément ça a percé le flanc. Après, ce qui me sauve un peu, c'est que ça n'a pas trop abîmé à l'intérieur. Donc du coup il a pu me mettre un emplâtre. Et on verra combien de temps ça tiendra. On va essayer de faire un peu plus attention. De toute façon là maintenant je vais attaquer par là-bas. Je vais plus passer par l'autre côté. Donc là normalement ça va être un peu mieux. Et puis dans toute façon là dans pas longtemps, je pense semaine prochaine, peut-être avant, j'aurai le porteur pour finir. Et puis après il va y avoir d'autres nouvelles qui vont arriver. On verra, je vous en parlerai en temps et en heure parce que c'est pas encore fait, c'est pas encore sûr. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Je vous montre tout de suite la réparation les amis. Donc les amis, vous voyez ici, voilà, c'est par là que ça a percé. Donc c'est là pour vous montrer un peu mieux. Voilà, vous voyez la fissure là, ici, là. Donc j'ai pris un arbre par là, une branche, je sais pas ce que j'ai pris, mais en tout cas je l'ai pris. Et donc voilà, mais bon, vous voyez, le pneu est quand même très vieux, il est craquelé un peu de partout. Voilà, c'est du pneu vieux, l'objectif c'était de le garder un maximum de temps. Là on a changé, on a mis la chambre à air neuve avec ça en neuf, etc. Donc voilà, donc l'objectif était de le garder un maximum de temps. Après vous voyez, un niveau crampon pour du forestier c'est mort quoi. Comparé à devant où les pneus sont neufs, mais pareil, ils sont neufs mais c'est de l'agricole. Donc je m'attends à ce qu'il pète. Et tout, donc voilà. Mais on va commencer par les pneus arrière. Là, le marchand de pneus doit me trouver des pneus forestiers, voir s'ils existent en cette taille-là, etc. Donc voilà, après, ça sera beaucoup plus facile. Ça cassera plus comme ça. Parce que les pneus forestiers, bon, vous savez, c'est des pneus qui ont une vingtaine de plis de pneus, d'épaisseur de pneus, en gros. C'est plus 20 fois l'armature au gros des pneus qui sont hyper résistants et après, ça casse plus, quoi. Donc voilà.